Avez-vous déjà regardé autour de vous et vous êtes senti profondément dans votre âme? Je ne suis pas né juste pour survivre, je suis né pour changer d'atmosphère. Si vous avez déjà été négligé, rejeté ou frappé rock bottom financièrement et spirituellement, écoutez-moi, ce message n'est pas seulement une autre vidéo, c'est une activation prophétique. Parce que si vous êtes élu, ce qui se passe dans votre vie ces derniers temps n'est pas une ventilation. C'est une configuration divine pour la percer. Dieu vous a caché, vous enlevant, vous élaguant, pas de vous punir, mais de vous préparer. Pourquoi? Parce que vous portez quelque chose que la richesse ne peut pas acheter, un manteau spirituel. Et le moment est venu. C'est votre moment pour entrer dans l'abondance divine, sans perdre votre âme. Il ne s'agit pas de devenir riche, il s'agit de débloquer la richesse du royaume avec un but éternel. La Bible dit dans Deutéronome 8, 18, « C'est Dieu qui vous donne le pouvoir d'obtenir la richesse. » Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est « Il ne libère ce pouvoir que lorsque votre cœur est aligné avec votre mission. » À l'heure actuelle, il y a des gens qui regardent, qui ont été élevés dans des familles liées par la pauvreté, la peur et le dysfonctionnement. Mais vous êtes différents. Vous avez été choisis pour briser ce cycle, pour être celui qui retourne le script. Et oui, l'ennemi le sait. C'est pourquoi la guerre a été lourde. C'est pourquoi vos finances ont été attaquées, votre confiance secouée et votre destin est retardé. Mais devinez quoi? Le retard n'est pas le déni. Et dans ce mot, je vais vous guider à travers chaque phase de votre appel, de la famine au débordement, du silence à l'héritage. Alors restez ici, parce qu'à la fin de cette vidéo, vous n'allez pas seulement comprendre pourquoi vous étiez brisé, vous saurez exactement comment Dieu prévoit de vous bénir à cause de cela. Si vous vous êtes déjà senti que vous avez été appelé à plus, si vous avez déjà ressenti, il y avait une raison divine de votre chemin de vie inhabituel, alors ne clignez pas. Dieu parle, et cette fois, il vous parle directement. Le manteau se repose. L'affectation est réelle. Et votre temps? C'est maintenant. Il n'existe pas de coïncidence dans le royaume de Dieu. Chaque élu a été conçu avec une précision chirurgicale par le Créateur, pas seulement pour exister, mais pour réaliser une affectation divine qui résonne dans l'éternité. Vous n'êtes pas né le mauvais jour. Vous ne vous êtes pas retrouvé au hasard dans votre famille, votre ville ou vos difficultés. Le psaume 139, 16 dit « Vos yeux ont vu mon corps non formé. Tous les jours ordonnés pour moi ont été écrits dans votre livre avant que l'un d'eux ne soit. » Cela signifie que tout sur vous a été méticuleusement écrit par l'auteur de Time. Même les détours, les retards et les vallées sombres, ils faisaient tous partie du storyboard divin de votre vie. Et voici ce que la plupart des gens manquent. Votre identité est enveloppée dans la divinité. Avant même de savoir comment dire « Dieu », il avait déjà chuchoté votre nom à travers le ciel. Pensez à Moïse. Il n'était pas seulement un panier sauvé de la noyade, il était un libérateur déguisé. Alors que d'autres construisaient des héritages dans le palais de Pharaon, il était façonné en silence pour une mission qui changerait les générations. La foi n'est pas seulement croire en Dieu, il croit qu'il vous a conçu à dessein et dans un but. Et lorsque vous le saisissez, votre marche change. Vous arrêtez de poursuivre la validation et commencez à obéir aux instructions divines avec l'audace. Jésus-Christ lui-même est entré dans le but à chaque étape du chemin. De son baptême dans Matthieu 3 à la croix, dans Luc 23, rien n'était accidentel. Il a accompli plus de 300 prophéties, non seulement parce qu'il était Dieu en chair, mais parce qu'il était pleinement aligné sur la volonté du Père. Il en va de même pour vous. Éphésiens 2, 10 nous rappelle que nous sommes le travail de Dieu, créé en Jésus-Christ pour faire de bonnes œuvres, que Dieu a préparées à l'avance pour nous. Cela signifie que vous n'essayez pas de créer un but, vous essayez de découvrir ce qui était déjà établi dans l'esprit. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous, en ce moment? Cela signifie que la chose même qui vous frustre peut être la clé de votre mission. Cette lutte, ce talent, cette profonde douleur pour la justice ou la guérison, ce n'est pas aléatoire. C'est un GPS spirituel qui vous indique votre mission. Dieu ne gaspille rien. Votre douleur, votre passé, vos particularités, ce sont toutes des pièces de puzzle dans une image prophétique que vous pouvez compléter. Au moment où vous arrêtez de remettre en question votre valeur et commencez à demander « Dieu, qu'est-ce que tu m'as créé pour porter ?» C'est le moment où les cieux commencent à bouger. Et laissez-moi vous dire quelque chose de sauvage mais vrai. L'ennemi a vu votre potentiel avant vous. C'est pourquoi vous avez été attaqué si tôt. C'est pourquoi le rejet est devenu familier. C'est pourquoi rien n'avait jamais eu l'importance. Mais voici la torsion de l'intrigue.
Ce que l'ennemi voulait vous briser, Dieu a permis de vous construire. Vous n'avez jamais été censé vous fondre. Vous êtes né pour casser les cycles, soulever des charges et marcher dans la gloire. Et maintenant que vous êtes conscient de votre conception divine, parlons de ce qui se passe lorsque cette conception est raffinée par la perte, car c'est là que la véritable intendance est née. Vous n'apprenez pas vraiment à gérer l'abondance avant d'avoir été obligé de manquer des intendants. Dieu, dans sa sagesse infinie, entraîne souvent ses élus non pas par excès, mais par l'absence. Lorsque le vin s'est écoulé au mariage à Cana, c'est la pénurie qui est devenue la scène du premier miracle de Jésus-Christ, Jean 2, 1, 11. De même, votre saison de pas assez peut en fait être votre classe divine. C'est là que Dieu vous apprend à discerner la différence entre le besoin et le désir, entre les déchets et la sagesse, entre la possession et le but. Ce n'est pas une punition, c'est la préparation. Vous voyez, le monde nous dit de craindre la perte. Mais la Bible, il nous apprend que la perte peut être sacrée, demandée au travail. Il a été dépouillé de tout, la santé, même ses enfants. Et pourtant, dans Job 1, 21, il déclare « Le Seigneur a donné et le Seigneur a enlevé. Béni soit le nom du Seigneur. » Ce n'est pas la résignation, c'est la révélation. Job a compris que ce que vous perdez à l'extérieur, Dieu peut se multiplier en interne. Parfois, vous ne perdez pas d'argent, vous gagnez de la maturité. Parfois, vous n'êtes pas puni, vous êtes positionné pour une autorité plus profonde. Il y a une sainte humilité qui ne vient que de la famine financière. C'est là que vous arrêtez de vous fier à vos plans et commencez en fonction de la provision de Dieu. Les Israélites l'ont appris dans le désert. Chaque jour, Dieu leur a donné juste assez de manne pour cette journée. Exode 16. S'ils essayaient de l'amuser, ils étaient gâtés. Pourquoi ? Parce que Dieu les formait pour la confiance. Il leur enseignait que la dépendance quotidienne est supérieure à l'abondance saisonnière. Et devinez quoi ? Ce même principe s'applique à votre voyage. Dieu n'essaie pas seulement de vous bénir. Il essaie de vous transformer en quelqu'un qui peut porter le poids de la richesse sans le laisser détruire votre âme. La foi devient la plus rapide lorsque les ressources sont minces. C'est dans le désespoir silencieux de « je ne sais pas comment je vais payer ça » que vos oreilles spirituelles deviennent plus sensibles. Vous commencez à poser différentes questions. Au lieu de « comment puis-je en obtenir plus ?» vous commencez à demander « Dieu, qu'est-ce que vous me montrez à travers cela ?» C'est le point pivot de l'intendance. Lorsque vous pouvez remercier Dieu par rareté de la même manière que vous le faites en excédent, l'ennemi perd tout effet de levier. Parce qu'alors, votre joie n'est pas liée à votre équilibre, elle est ancrée dans votre croyance. Et soyons réels, certaines des choses les plus irresponsables que nous ayons jamais faites avec de l'argent s'est produite quand nous en avions beaucoup. Mais dans le désert, vous apprenez. Vous suivez chaque centime. Vous priez sur chaque facture. Vous célébrez chaque dépôt inattendu comme si c'était de l'eau d'un rocher, parce que spirituellement, il l'est. Et c'est, mon ami, où vous devenez qualifié pour la richesse au niveau du royaume. Parce que Dieu ne libérera pas le débordement avant de savoir que vous pouvez honorer le filet. Et quand il voit ça, c'est là que le manteau commence à se reposer. Et en parlant de manteau, allons plus loin dans ce qui vous rend puissant au-delà de vos biens. Ce qui distingue les élus, ce n'est pas leur statut, leur éducation ou leur poids de leur compte bancaire. C'est le manteau invisible et inébranlable reposant sur leur vie. Un manteau n'est pas à la mode. C'est la fonction. Il ne s'agit pas de ce que vous portez en public, mais ce qui vous couvre dans l'esprit. C'est l'autorité que Dieu place sur quelqu'un pour marcher hardiment dans les espaces où les autres tremblent. Élisha n'a pas reçu de richesse quand Elijah est monté. Il a reçu un manteau, 2 Rois 2, 13, 14. Et avec ce manteau est venu des miracles, du leadership, de la perspicacité prophétique et de l'autorité divine qu'aucune quantité d'or ne pouvait acheter. Vous ne pouvez pas simuler un manteau. Ce n'est pas du charisme. Ce n'est pas du charme. Ce n'est même pas une influence. Un vrai manteau déplace les atmosphères. Quand quelqu'un avec un manteau divin entre dans une pièce, l'enfer devient nerveux et le ciel se penche. Et c'est pourquoi l'ennemi vous combat si fort, pas à cause de l'endroit où vous êtes, mais à cause de ce que vous portez. Le manteau représente votre héritage spirituel, votre vocation, votre couverture. Il vous donne accès à l'audace qui confond les personnes qui pensaient que vous étiez disqualifié. Tu te souviens de David ? Il n'avait pas l'armure de Saul, mais il avait un manteau de faveur et de foi qui a mis les géants à genoux. 1 Samuel 17. Mais voici la chose, le manteau a du poids.
Ce n'est pas une couronne de facilité, c'est un manteau d'affectation. Certains jours, ça va se sentir lourd. Certains jours, vous voudrez le laisser tomber. Mais Dieu ne vous y a pas habillé pour le confort. Il vous a vêtu de combat. L'apôtre Paul a marché dans un manteau si puissant que même ses mouchoirs ont guéri les malades. Acte 19, 11-12. Et pourtant, ce même Paul a enduré la prison, les naufrages, les trahisons, et plus encore. Parce que les manteaux sont des aimants pour les miracles et la résistance. Mais lorsque vous reconnaissez que la pression fait partie de la puissance, vous arrêtez de pleurnicher et commencez à se rendre en guerre. Les gens peuvent ne pas comprendre pourquoi vous êtes autant attaqué, négligé si souvent ou détesté sans motif. C'est parce qu'ils ne voient pas le manteau. Ils ne voient que la surface. Mais dans le domaine spirituel, votre présence est perturbatrice. C'est pourquoi Dieu a dû vous cacher si longtemps. Il a dû protéger le manteau avant de révéler la mission. Et maintenant qu'il vous retire de la grotte, comme il l'a fait avec Élie dans 1 Kings 19, vous feriez mieux d'être prêt à porter ce manteau sans vergogne. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de vous bénir. Il s'agit de déplacer les nations à travers vous. Et voici la belle torsion. Les manteaux ne vous rendent pas meilleur que les autres. Ils vous rendent de plus responsables. Avec une grande autorité vient une plus grande remise. Vous n'êtes pas simplement appelé à vous élever, vous êtes appelé à vous agenouiller plus profondément, à écouter de plus près et à obéir plus rapidement. Et lorsque vous embrassez le manteau, vous commencerez à remarquer que votre vie ne change pas seulement. Cela réécrit l'histoire de tout le monde lié à vous. Alors, passons à cela. Parlons de la façon dont ce manteau vous permet de briser les cycles générationnels et d'établir un nouvel héritage financier fondé sur la fidélité de Dieu. Chaque famille a des modèles. Cycle. Des accords tacites avec manque, peur, dysfonctionnement et silence. Mais quand Dieu choisit quelqu'un, il ne l'appelle pas seulement pour être béni. Il les appelle à briser ce que personne d'autre n'a eu le courage ou la foi à affronter. Vous, choisi un, êtes né pour interrompre les récits générationnels qui n'ont jamais été censés continuer. Vous étiez divinement positionné non seulement pour échapper à la malédiction, mais pour l'annuler. Galates 3.13 nous rappelle que le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et lorsque Jésus rachète une personne, il ne s'arrête pas avec eux. Il les utilise pour réécrire l'histoire pour les générations à venir. Parlons de Joseph. Sa famille était un gâchis chaud, jalousie, trahison, favoritisme, manipulation. Cela semble familier? Pourtant, malgré son esclavage et oublié en prison, il se leva avec la sagesse divine et la faveur. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan plus grand. Joseph ne s'est pas contenté de lever le pouvoir pour son propre confort. Il a été envoyé en avant pour préserver une nation et racheter la famille même qu'il a blessée, Genèse 50-20. C'est ce que font les élus. Ils absorbent la douleur, le dysfonctionnement, le traumatisme, et à travers la puissance de Dieu, ils le transmutent en héritage, en provision, en guérison pour les autres. Vous n'êtes pas né pour répéter ce que vos parents ou grands-parents ont fait. Vous n'avez pas été appelé à imiter leur mentalité de pauvreté ou leur apathie spirituelle. Vous avez été choisi pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose que votre lignée n'a jamais vu. Et oui, ça va vous coûter. Vous serez mal compris, ridiculisé, même résister à ceux qui devraient vous soutenir. Mais écoutez-moi, votre obéissance sera leur délivrance. Les décisions financières que vous prenez aujourd'hui font écho aux prières de vos enfants demain. Deutéronome 8.18 nous rappelle « C'est Dieu qui vous donne le pouvoir de produire de la richesse et confirme ainsi son alliance. Ce pouvoir n'est pas seulement financier, il est spirituel, générationnel et éternel. Et ne soyez pas surpris lorsque la résistance vient de votre propre maison. » Jésus a fait face à la même chose. Dans Marc 6.4, il a déclaré « Un prophète n'est pas sans honneur, sauf dans sa propre ville, parmi ses proches et dans sa propre maison. » Mais qu'a fait Jésus? Il a continué à bouger. Il n'a pas laissé leur incrédulité bloquer sa mission. De même, vous devrez sortir de la petite pensée, de la honte ancestrale et des limitations culturelles afin d'accéder à la richesse que Dieu essaie de transférer à travers vous. Parce que la richesse n'est pas seulement pour votre portefeuille, c'est pour votre guerre. Pour construire, restaurer et autonomiser une nouvelle ligne de croyants qui connaissent leur valeur en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas gourmand, vous n'êtes pas matérialiste, vous êtes en mission. Cette idée d'entreprise, cette stratégie d'investissement, cette décision audacieuse de sortir dans la foi,
Tout cela fait partie du plan de Dieu à établir l'économie du royaume par votre obéissance. Pendant que d'autres thésaurisent, vous distribuerez. Alors que d'autres comptent les pièces, vous construirez des communautés. Vous ne faites pas seulement de l'argent, vous faites l'histoire. Et une fois que vous comprenez cela, vous vous soucierez moins des critiques et plus de l'alliance. Maintenant que vous entrez dans l'héritage, explorons ce que signifie vraiment obéir à Dieu, même lorsque personne ne correspond à vous. À un moment donné, tous les élus doivent faire face à cette vérité inconfortable. Les instructions de Dieu vous rendront souvent stupides pour les gens autour de vous. Noah avait l'air fou de construire une arche au milieu d'une sécheresse, Genèse 6. Abraham avait l'air délirant en marchant vers le haut d'une montagne pour sacrifier son fils, Genèse 22. Mary avait l'air scandaleuse portant un enfant avant le mariage, Luc 1. Mais ce que toutes ces personnes avaient en commun, ce n'était pas la popularité, c'était l'obéissance. Et cette obéissance a réécrit l'histoire. Les élus n'attendent pas un consensus, ils attendent une commande de Dieu. L'un des plus grands tests de foi n'est pas de savoir si vous pouvez entendre Dieu, mais si vous lui obéirez quand personne d'autre n'entend ce que vous avez entendu. Ce coup de feu calme pour quitter un emploi, semer une graine, pardonner à un ennemi ou dire la vérité lorsque le silence est plus facile, ce n'est pas aléatoire. C'est une convocation divine. Et souvent, cela vous mettra en désaccord avec la foule. Mais voici la clé. L'obéissance est plus forte dans le ciel que les applaudissements ne sont sur terre. Jean 14, 23 dit « Quiconque m'aime obéira à mon enseignement ». Remarquez qu'il ne dit pas « comprendre », il est dit « obéir ». Parce que la compréhension peut attendre, mais l'obéissance ne peut pas. La foi n'est pas prouvée lorsque vous êtes célébré. C'est prouvé lorsque vous êtes critiqué. Quand tout le monde autour de vous a une opinion, mais que vous avez seulement l'instruction, c'est à ce moment que votre épine dorsale spirituelle est révélée. Le prophète Jérémie a été moqué et ridiculisé pour avoir parlé ce que Dieu lui a dit, Jérémie 20, mais il a déclaré « Sa parole est dans mon cœur comme un feu tessant dans mes os ». Ce genre de conviction ne vient pas des compliments. Cela vient de la communion. Les élus ne vivent pas pour la validation, ils vivent pour les visites. L'obéissance est la monnaie du ciel. Ils débloquent des portes que les talents, les connexions et la richesse n'ont jamais pu. C'est ce qui a positionné Ruth dans la lignée de Jésus, Ruth 1, 16, 18. C'est ce qui a donné à Peter le courage de sortir du bateau, Matthieu 14, 29. Et c'est ce qui vous amènera de négliger au vainqueur. Mais soyez avertis, plus vous obéissez à Dieu, plus votre vie deviendra un mystère pour ceux qui ne le font pas. Et ça va. Votre appel n'est pas d'expliquer, il doit exécuter. Laissez les résultats parler. Laissez le fruit justifier la graine. Et lorsque vous commencez à marcher dans ce genre d'obéissance, quiet, cohérent, sans compromis, c'est lorsque votre vie devient magnétique. Non pas parce que vous essayez d'être vu, mais parce que vous brillez de la faveur de Dieu. Et cette faveur n'est pas pour le spectacle, c'est pour le service. C'est ce qui nous amène à l'un des aspects les plus mal compris de la richesse divine. Il n'a jamais été censé se terminer avec vous. Parlons de ce qui se passe lorsque la richesse devient un outil, pas un trophée. Voici une vérité que beaucoup ne vous diront pas. La richesse n'est pas la ligne d'arrivée. C'est un outil divin. Entre les mains d'un cœur rendu, l'argent devient ministère. Il nourrit les affamés, abrite les oubliés, finance l'évangile et démonte les systèmes d'oppression. Mais entre les mains des non-coiffés, il devient un miroir de l'orgueil, de la peur et de l'autoglorification. C'est pourquoi Dieu ne bénisse pas seulement ses élus avec des richesses. Il les prépare à porter la richesse avec un but. Proverbe 13, 22 déclare « La richesse du pécheur est établie pour le juste. Mais pour le juste, pour le tenir, ils doivent d'abord leur faire confiance. » La richesse révèle le cœur plus rapide que la pauvreté n'a jamais pu. Lorsque vous avez des options, lorsque personne ne peut vous dire « non », c'est à ce moment que votre personnage parle le plus fort. Regardez Salomon. Il a été béni au-delà de l'imagination, 1 Roi 10, mais ce n'est pas son argent qui le définissait, c'est la sagesse que Dieu lui a donnée pour gouverner une nation. Au moment où il a dérivé de cet objectif, les choses s'effondraient. Parce que la richesse déconnectée de l'objectif devient un piège. Mais la richesse ancrée en appel divine, c'est un effet de levier du royaume. C'est un impact qui ne fait pas que faire écho dans les salles de conférence. Cela résonne dans l'éternité. Certaines personnes prient pour de l'argent, mais celles choisies prient pour la mission. Ils comprennent que la véritable monnaie du paradis n'est pas en espèces, c'est l'obéissance. C'est pourquoi, lorsque Dieu les bénisse, il ne l'entraîne pas,
ils le circulent. Ils sèment dans les églises, élèvent les communautés, remboursent le loyer de quelqu'un en secret et ne s'attendent jamais à des applaudissements. Leur récompense est de savoir qu'ils s'alignent sur le rythme cardiaque de Dieu. Et Jésus a dit « Là où est votre trésor, là votre cœur sera aussi. » Matthieu 6, 21. Donc, si votre cœur bat pour le royaume, votre richesse emboîtera naturellement le pas. Et soyons réels, vous ne pouvez pas chasser la pauvreté avec une prière seule. Vous devez avoir une stratégie, une gestion et une clarté spirituelle. Vous devez savoir quand investir, quand semer, quand économiser et quand tout donner. Ce n'est pas seulement la littératie financière, c'est la sagesse du Saint-Esprit. Les élus n'accumulent pas seulement la richesse, ils l'activent, ils transforment les bénéfices en but, et c'est pourquoi l'enfer tremble à l'idée d'un croyant riche, parce que maintenant, vous ne priez pas seulement pour le changement, vous le payez. Et une fois que vous comprenez que votre richesse est censée traverser vous, ne pas vous arrêter avec vous, vous devenez dangereux pour l'obscurité. Vous devenez un navire de redistribution divine. Dieu sait qu'il peut vous faire confiance avec plus parce que vous ne construisez pas un empire, vous construisez le royaume. Et lorsque vous entrez cet alignement, les portes surnaturelles commencent à s'ouvrir. Mais ne vous attendez pas à ce que le chemin ait toujours un sens pour les autres. Parce que Dieu est sur le point de faire ensuite, dans votre vie, ce n'est pas seulement rare, c'est humainement impossible. Et c'est exactement là que nous nous dirigeons ensuite. Il arrive un moment dans chaque voyage de l'élu où Dieu cesse de vous demander de comprendre et commence à vous demander de marcher. Pas par la vue, pas par logique, mais par la foi. C'est à ce moment que les règles de la gravité se penchent. Lorsque les portes fermées s'ouvrent, lorsque ce qui aurait dû vous enfreindre devient votre pont. C'est ce qui s'est passé avec Peter. Il ne marchait pas sur l'eau parce qu'il était saint, il marchait parce qu'il était prêt, Matthieu 14, 29. Et c'est votre invitation maintenant. Dieu vous appelle dans des espaces où le sol n'apparaîtra pas, jusqu'à ce que votre pied bouge. Ce n'est pas la folie, c'est le territoire miracle. Le problème est que de nombreuses personnes attendent la confirmation avant l'obéissance. Mais ceux choisis se déplacent en premier. Abraham n'a pas eu de carte, il a un mandat. Allez au pays que je vais vous montrer. Genèse 12, 1. Et alors qu'il marchait, Dieu a déplié le plan. C'est ainsi que marcher dans l'impossible fonctionne. Il ne s'agit pas de confiance en vous-même, il s'agit de confiance dans celui qui vous a appelé. Et oui, c'est terrifiant. Oui, ça a l'air ridicule. Mais lorsque vous marchez avec Jésus-Christ, l'impossible devient prévisible. Pas facile, mais inévitable. La foi ne nie pas les faits, il refuse simplement d'être gouverné par eux. Le fait peut être que votre compte bancaire est vide, la porte est verrouillée, le diagnostic est réel. Mais la vérité, enracinée dans la parole de Dieu, est qu'il est Jéhovah Jireh, votre fournisseur. Il est le waymaker quand il n'y a aucun moyen. C'est pourquoi Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, 7, « Car nous marchons par la foi, pas par la vue, parce que la vue vous dira de vous installer. Mais la foi vous fera emballer vos sacs pour un avenir que personne d'autre ne voit que le paradis. Et soyons honnêtes, marcher dans l'impossible est solitaire. Les gens vous appelleront impulsif, imprudent, voire téméraire. Ils ne comprendront pas pourquoi vous lancez cette entreprise en laissant cet emploi, en déménageant dans cette ville ou en semant cette graine. Mais voici le secret. Ce n'est pas leur voyage, c'est le vôtre. Et chaque fois que vous choisissez la foi plutôt que la peur, le paradis lance une célébration. Les anges ne réjouissent pas lorsque vous jouez en toute sécurité. Ils se réjouissent lorsque vous sautez, parce que votre saut devient l'atterrissage de quelqu'un d'autre. Votre courage devient la confirmation de quelqu'un d'autre. Et c'est là que tout commence à s'aligner. Le manteau, l'obéissance, la richesse, l'héritage, ils convergent tous lorsque vous entrez dans le royaume où seul Dieu peut vous porter. Lorsque les témoignages naissent, les prophéties sont accomplies et les miracles deviennent votre normal. C'est pour cela que vous avez été fait. Et maintenant que vous êtes prêt à marcher où la logique ne peut pas suivre, revenons au début. Parce que le moment est venu d'annoncer au monde ce que le paradis a déjà déclaré à votre sujet. Votre temps est venu. Maintenant, dites-moi, quelle partie de ce mot vous a frappé le plus? Était-ce le manteau, la perte, l'héritage? Déposez-le dans les commentaires maintenant. Et je veux entendre ton cœur. Et si vous savez, en bas, que ce message était pour vous, ne faites pas simplement défiler. Le déclarez. Type, mon temps est maintenant. Faites savoir aux cieux et en enfer que vous avez reçu cela. Et écoutez,
Si ce mot a enflammé quelque chose dans votre esprit, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez comporte une mission cachée. Faites-leur savoir. Dieu est sur le point de financer leur vocation, pas seulement leur confort. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car qu'est-ce qui va suivre? Cela va secouer tout votre état d'esprit spirituel. Vous ne voudrez pas manquer une seule révélation. Regardez ceci suivant. 7 signes que vous marchez dans une mission donnée par Dieu, même si cela fait mal. Cela vous ouvrira les yeux sur ce qui se passe vraiment dans le domaine spirituel autour de vous. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à marcher avec la foi, à gérer le manteau et à faire confiance que le Dieu qui vous a appelé complétera ce qu'il a commencé. Bénédictions et percées, José.